Bonjour tout le monde et bon dimanche. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ouais. Non. Comment allez-vous, braves gens? Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette page avec Bertrand Chixomon. Voilà, on est en train voilà, on papote un peu, hein. J'étais absent, j'étais pas là depuis ce matin, tout simplement parce que, voilà, je voulais rester un peu loin des réseaux, hein, pour les raisons évidentes. Parfois, on a envie de rester loin des réseaux, voilà, et c'était mon choix. Bonjour encore, je me suis bien reposé, voilà. J'ai écouté tout le monde, mais bref, c'est la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je commence à être fatigué. Et en passant, je suis tombé sur la page de Le Fombo. Là, Le Fombo, tu dis que quoi? Il dit Le Fombo, il faut me déposer. Le Fombo. Je ne sais pas comment faire pour t'éviter le Fombo. Te voilà, 1, 2, 3. Toujours mon nom dans ta bouche. 1, 2, 3, Mbunga. 1, 2, 3, Mbunga. Mal le faux. Tu dis que quoi? Le Fombo. Vas-y, Linette. Je suis fatigué. Oh, elle est carrément un peu. Vas-y, ma belle. Vas-y. Chips, la sauce spicy. Là, là. Voilà, c'est bien. Là, là. Ah, la bière, c'est quelque chose. Bandieu, bandieu, bandieu. Voilà, je me sens vif comme ça, je me suis bien reposé. Je voulais pas faire des lives parce que j'avais envie de rester cool et profiter de mon dimanche. Oui, parce que ce sont les rares. Bon, je suis en train de finir de vivre mes derniers. Allez, d'ici quelques mois, je vais travailler tous les dimanches. Oh, mon fils avec ces machines-là, putain. Ben, il est grand, mais il ne peut pas faire sa machine. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'enfant. On ne peut pas dire non. Comment allez-vous, Nat Jono? Ça va? Rêve a fait un live, mais c'est comment? La nuit? J'ai vu ça tard. Elle est toute belle, la rêve. Ah, les femmes américaines, c'est quoi cette histoire? Que de quoi? Voilà, vous avez vu la vidéo là aussi comme moi sur les réseaux. Aïe! Mais pourquoi mettre les américains dedans? Je comprends pas. Un groupe de femmes danse, vous mettez les américains dedans. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites croire que sont les femmes américaines? Hein? Que le trou est rose et profond. Waouh! Facebook. Ouais, cette machine m'énerve vraiment.
Là, ça finit dans 20 minutes. Si j'étais là quand mon fils lançait ça, il ne lançait pas. J'étais dans la chambre, il a lancé ça. Même mes propres vêtements, j'ai horreur. Mais ma lessive, c'est quand je ne suis pas là. Quand je suis là, je ne veux pas entendre. Même mon linge tourné. Il vient mettre son linge le week-end pour me déranger. Putain. Oh. Mais bon. Bah, venons, on va causer un peu, hein. Juste comme ça, parce que depuis ce matin, je suis dans les vapes. Bref, repos, 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 voilà. Et j'observe, hein, la haine de Facebook. Le FOMO dit que quoi? Qu'elle insulte Guylaine parce que Guylaine a insulté les Bamileke. Waouh, Seigneur. Non, mais j'ai dit, hein, quand tu racontes ça même, est-ce que tu t'entends parler? Hein, le FOMO. Tu es amusante, hein. C'est calé sur toi. C'est toi qui as commencé. Donc, tu es allé sur Facebook chercher où Guylaine dit que les Bamileke, machin. Jusqu'à dire que c'est parce qu'on a insulté les Bamileke. Donc tu aimes tous les Bamileke. Ça, c'est les mêmes Bamileke que toi tu as abandonné pour ces jours-ci pour dire que wow, tu soutiens. Les mêmes Bamileke que tu as abandonné au détriment des écans, comme on dit là. Hein? Donc subitement, tu dis, oh, tu as insulté Guylaine parce que Guylaine aurait lynché les Bamileke. Connerie. Connerie. D'accord? Connerie, parce que Guylaine peut dire qu'elle veut les Bamileke. Est-ce qu'elle-même n'est pas Bamileke? C'est pas parce que les nordistes, les Malais disent qu'ils ne sont pas Bamileke, qu'ils ne sont pas Bamileke. Ils sont Bamileke. Est-ce que Bamileke c'est la région? Est-ce que Bamileke c'est une culture? C'est une région. Hein? C'est un rapport avec le relief. Donc, à un moment, on disait que c'était parce qu'on était des bages, des petites personnes. Voilà, qu'on était bas comme terre. Mais sauf que nos régions sont en hauteur. Donc, du coup, ça ne correspondait pas à ce que le colon, enfin, pas le colon, l'occupant voulait faire. Mais en tout cas, la géopolitique du monde maintenant, je suis en train de boire mon petit lait, quoi, en observant la géopolitique du monde. Ah ouais, c'est trop bon à moi, quoi. Je me frotte les mains. Voilà. La Chine, aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Les Chinois, aïe hop, aïe hop, aïe hop. De toute façon, on n'a pas le choix. On va porter le sang des Chinois. By force. Voilà, Donald Trump est en train de courir après le pétrole. Le pétrole est devenu obsolète. Les Chinois n'en ont plus besoin. Maintenant, on parle que des puces semi-conducteurs, maman. Des puces semi-conducteurs, des pierres rares capables de chauffer. Bon, attends, juste une autre idée. Hein. Une pierre rare, par exemple, qu'on convoite en ce moment, les pierres rares qu'on convoite en ce moment, juste un petit gramme comme ça, mélangé à une substance, peut réchauffer cette substance-là à 200 degrés, là, en une minute. Bon, imaginez un gramme de cette pierre rare-là, dans une substance qu'on voudrait chauffer. Ça veut dire dès qu'on met 1 gramme de cette pierre là, la substance subitement passe de 0 degré à 200 degrés, 300 degrés, là, devant toi, en moins de quelques secondes. Voilà, vous voyez un peu. Et quand je vous parle de ça, vous pensez un peu aux réacteurs d'avion, aux fusées et tout ça. Voilà. Donc, c'est ça la nouvelle technologie. Hein. Dans le pétrole noir, comme on entend là, c'était avant. Non, je suis content. Macron dit que wow, machin. Ben, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si Donald Trump occupe le Groenland, il n'y aura pas de guerre. Les Danois ont dit qu'ils ne vont pas riposter parce qu'ils ne peuvent pas riposter. Hein? Les Français ont envoyé 15 soldats dans le Groenland. Et il y a même la Norvège, deux soldats. Voilà, Seigneur. Deux soldats.
Bref. Je pense que Donald Trump, même s'il prend s'il prend le Groenland, on va rien faire, mais on va gâter l'OTAN. On va saquer l'OTAN. L'OTAN ne va plus exister. Et même si l'OTAN n'existe plus, mais ceux qui vont souffrir, c'est les Européens. Hein. Oui, parce que les Danois parlent comme si l'OTAN était à leur avantage. Non seulement si on détruit l'OTAN, il va falloir que l'OTAN rééquipe sa flotte, parce que sa flotte, tout ce que les Américains ont vendu ne vont pas être utilisables. Donc, oh putain, c'est trop bon. Jusqu'ici, avec l'Afrique. Donc les Français ont, voilà, donc la fameuse doctrine Monroe là. La fameuse doctrine Monroe se transforme en doctrine Monroe. Oui, parce que la doctrine Monroe, c'est exactement la même doctrine là. C'est en suivant cette doctrine là que nous, allez, que les Français nous ont pillés. Hein. C'est en suivant la doctrine Monroe que la France pille l'Afrique. Voilà que les États-Unis le font ouvertement, sans se cacher. Et vous criez que wow, c'est trop bon, c'est trop bon. Je me frotte les mains. Ben, j'attends seulement le jour. Ben, bref, et pour tout vous dire, si on attaque le Groenland, ça serait pas une première. Hein. Et comme Donald Trump a dit, s'il ne prend pas le Groenland, les Russes vont le prendre. Les Chinois vont le prendre. Et si les Chinois prennent le Groenland, les Européens ne peuvent pas empêcher. Ils n'ont pas la force de dissuasion. Ils n'ont pas une force militaire capable, n'est-ce pas, d'empêcher les Russes ou les Chinois de faire ce qu'ils veulent dans le Groenland. Un pays grand comme la France 2 fois ou 3 fois. Non, franchement, si on nous avait expliqué ça, si on explique à nos ancêtres, si on pouvait réveiller nos ancêtres africains et leur expliquer ce qui est en train de se passer maintenant avec la Chine dans le monde, ils vont dire que quoi? Oui, parce qu'à l'époque, la Chine était verrouillée. On n'entendait même pas la Chine. Mais la Chine, ils ont l'erreur que les Européens ont commis d'avoir laissé la Chine rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. En 93, quand la Chine a rejoint bon, déjà, la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 93, si je ne me trompe pas. Mais avant ça, on sentait déjà l'arrivée de la Chine. Et dès lors que la Chine a commencé à venir sur le marché, tous les commerçants camerounais, les Américains qui faisaient la ligne de l'Europe, là. Bon, si mon oncle, mon oncle adoptif, allez, mon père adoptif, hein, l'homme qui m'a élevé, par exemple, s'il a fait faillite aujourd'hui, s'il est pauvre aujourd'hui, c'est à cause de la Chine. C'est parce qu'on a laissé la Chine rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Donc les Bamileke ou encore les commerçants camerounais qui faisaient la ligne entre Paris, Bruxelles, Rome pour acheter des marchandises ont cessé net. Donc mon oncle a fait faillite dès lors. Pourtant il avait un budget de 300 millions. Hein. Il avait une fortune estimée pas beaucoup, mais quand même à 400 millions de francs CFA, c'est pas rien à cette époque-là. Donc si on veut compter de nos jours, ça fait quasi le double, hein, si on calcule l'inflation. Voilà, donc la Chine, donc ça veut dire qu'en fait la Chine fait des ravages depuis des années. Voilà, donc il fallait s'y attendre. Voilà qu'on a laissé la Chine rentrer. On a laissé la Chine rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Personne ne peut rivaliser la Chine. Ils sont presque 2 milliards. Donc, on ne peut pas les rivaliser. On ne peut pas les rivaliser. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ça veut dire qu'en matière de production, ils peuvent produire beaucoup pour eux-mêmes et produire pour le monde entier. Parce qu'avec 2 milliards de population, 2 milliards d'habitants, on aura toujours beaucoup à produire. Mais pendant que les Chinois se préparaient, oui, parce qu'en Europe, on parlait de transition énergétique. À Bruxelles, on décide que oui, à partir de 2030, il n'y aura plus de moteurs diesel, il n'y aura plus ceci. Mais en coulisses, on ne dit pas comment on va faire. On ne nous donne pas les alternatives. On ne dit pas que oui, il faut remplacer les moteurs à explosion par des
moteurs électriques ou encore par des voitures électriques. Ils ont écrit sur papier, mais il n'y a pas eu concrètement, ils n'ont pas reformé en fait l'industrie européenne pour l'orienter dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, les Chinois préparent leur transition. Les Chinois préparent leur transition depuis 30 ans sans jamais dire quoi que ce soit. Et ils sont à jour maintenant. Donc Elon Musk a essayé de parler, pendant que Elon Musk parlait de la voiture électrique, les Chinois étaient déjà en train de développer cette technologie-là. Et maintenant, ils sont à jour. Donc ça veut dire que les voitures électriques chinoises sont plus efficaces que les voitures européennes produites par Tesla ou par des concurrents américains. Ou par des alliés américains de temps pour moi. Et c'est moins cher, 15 000 € en Chine, 15 000 $ pour une voiture électrique en Chine. Alors qu'en Europe, Tesla propose la version minime à 50 000 €. Donc du coup, résultat, on n'achète pas. Donc les Chinois sont en train de refaire le monde. Ah ça, et c'est très bien. Ah oui, 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 oui. Bon, je veux dire, la doctrine Monroe n'avait pas pensé que les Chinois devaient s'émanciper. La doctrine Monroe n'avait pas pensé que les Chinois devaient s'émanciper. Et ils sont émancipés de Gomae, comme on dit en Afrique. Non seulement ils sont émancipés, les pierres rares dont on a besoin. Bon, tout à l'heure je vous ai dit, hein, une pierre rare, c'est des pierres essentielles pour notre technologie. Donc, j'ai pris un exemple tout à l'heure. Un exemple d'une pierre rare. Je ne sais pas si c'est le lithium ou un truc comme ça. Allez, je vais me familiariser au nom de ces pierres rares là pour pouvoir parler librement parce que c'est des noms très durs. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Hein. C'est des noms qu'on ne connaissait pas avant parce que jusqu'ici, on connaissait le pétrole, le gaz, l'or, machin. Voilà, ça c'était avant. Maintenant, on parle des pierres rares. Donc c'est pour la nouvelle technologie dont on a besoin. L'IA, bref, plein de choses. On a besoin des terres rares pour mettre à jour cette technologie de pointe. Et voilà que ce sont les Chinois, les Asiatiques qui sont en tête. C'est-à-dire qu'ils sont en pointe qui sont à la pointe de cette technologie-là. Oui, parce que Donald Trump aurait voulu que les Taïwanais ouvrent une entreprise en Amérique pour produire ces puces semi-conducteurs. Mais sauf que ça ne peut pas se faire. Comment on pouvait obliger un pays à investir dans un pays sans dépenser un sou? Donc ça voudrait dire que le Japon, Taïwan devrait créer une entreprise à hauteur de 500 milliards de dollars pour produire ces puces semi-conducteurs. Pour que désormais les Américains n'aient plus avoir à attendre que leurs puces semi-conducteurs viennent de Taïwan. Oui, parce que regardez ce qui se passe. Le véritable problème, c'est que l'industrie automobile chinoise est à la pointe. Je veux dire, ils ont déjà fini leur transition. Hein. Ils ont fini leur transition. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils fauchent. C'est-à-dire qu'ils ne livrent pas les puces dont les Européens ont besoin. Donc, résultat, Volkswagen est à l'arrêt. Plus de production parce qu'ils n'ont pas de puces semi-conducteurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, on s'est réveillé un matin, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'est pas une première puissance. On n'est pas une première puissance parce que voilà, les voitures, il faut attendre 8 mois pour recevoir sa voiture électrique. 8 mois. Et ça coûte 50 000 minimum. Tandis que les Chinois à Shanghai ou encore à Shanghai, cette voiture coûte 15 000 $. Donc même si on achète sa voiture à Shanghai à 15 000 $ et qu'on paye les frais, que ça nous revient même à 25 000 $, c'est toujours mieux que d'acheter chez Tesla à 50 000 $. Et je vous assure que les voitures électriques chinoises, les batteries sont plus résistantes que ce qu'on nous propose ici en Europe. Oui, parce que pour tout vous dire, le seul pays qui a su comment exploiter et transformer les pierres rares, ce sont les Chinois. Parce que même les Européens ne sont pas encore à jour. Hein. Regardez le Groenland. Donald Trump est en train de dire qu'il veut le Groenland pour les pierres rares. Mais il oublie que tôt ou tard, c'est en Chine qu'on doit raffiner ces pierres rares. Parce qu'il n'y a qu'en Chine qu'on raffine ces pierres rares. Les Chinois ont 92% de sites de raffinage de pierres rares. 92%. Ça veut dire que si les Chinois ne nous livrent pas, on n'a rien.
La preuve, ils sont en train de bouder, hein. Ils sont en train de bouder, par exemple, Volkswagen, dont les puces semi-conducteurs dont on a besoin pour réaliser des belles voitures, des belles berlines. Ils disent on ne livre pas. Résultat, Volkswagen est en train de vouloir licencier 35 000 personnes d'ici 2027. Imaginez Volkswagen licencier 35 000 personnes, c'est beaucoup quand même, hein? 35 000 personnes. Oui, parce que les Européens savent parler, mais ils ne savent pas suivre, enfin, ils ne savent pas se préparer. Je veux dire quoi par là? Ça veut dire que quand on vient à Bruxelles dire que oui, l'essence, à partir de 2035, il n'y aura plus de diesel, il n'y aura plus de moteur à ceci. Oui, il faut, c'est en fonction, ils disent ça comme ça, ce sont des paroles en l'air. C'est même pas parce qu'ils sont en train de préparer la transition, c'est pas parce qu'ils ont développé des sites pour la fabrication de voitures électriques allez, facilement, parce que le problème c'est que les voitures électriques sont difficiles à réaliser. Il y a eu un problème de batterie qui n'était pas trop, allez, dont la durée, dont la résistance n'était pas au top. Alors, voilà les Chinois, la résistance des batteries des Chinois, 500 km sans recharge. 500 km sans recharge. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le monde est en train, quelque chose est en train de se passer dans le monde. Et les Africains, vont peut-être, je n'en sais rien, si ça va, bon, si on va profiter de ça pour s'émanciper aussi, ou si on peut profiter de ça pour s'accrocher que derrière les Chinois, que nous on va que nous avec les Chinois. Oui, parce que si le Cameroun coupe ses liens avec la France par exemple, et se laisse par exemple pivoter par la Chine, c'est qu'on va jouir de nos ressources, c'est qu'on va progresser. Oui, on peut aussi par exemple créer une monnaie qui va s'aligner au yuan chinois. Ah ben oui. Donc, j'ai peur que c'est ce qui... Allez, ça va se passer exactement comme ça. Les Camerounais vont s'émanciper et... les Camerounais vont s'émanciper et aller vers les Chinois. Oui, parce que Donald Trump a fait quelque chose. Jusqu'ici, il y avait un respect mutuel entre les grandes puissances. Dès lors que Donald Trump est parti arrêter le président vénézuélien, ça voudrait dire que les Chinois vont faire la même chose avec Taïwan. Donc les Chinois vont prendre Taïwan bientôt. Et je suis pour que les Chinois prennent Taïwan. 23 millions d'habitants. Oui, Taïwan, c'est la Chine. Taïwan sont les Chinois. Ce sont les descendants de Mao Tse-tung. Et Mao Tse-tung, c'est... tout le monde a connu Mao Tse-tung. Hein. On a tous étudié Mao Tse-tung à l'école. Hein. Donc à Taïwan, vivent les descendants de ce Mao Tse-tung là. Donc ce sont les Chinois. Voilà. Le monde est en train de changer en fait. Bref, l'Europe est en train de finir. Il faut qu'on cherche où aller. Peut-être c'est en Chine qu'on va aller s'installer. Hein. C'est en Chine qu'on ira s'installer quoi. Bref, c'était juste un petit rappel que beaucoup de choses sont en train de se passer. Et en ce qui concerne la guerre, il n'y aura pas de guerre parce que les Européens ne peuvent pas affronter l'Amérique parce qu'on n'a pas d'armes. Vous voyez, on n'a pas d'armes. Tous les armes que les Américains nous ont fournies, par exemple, ne peuvent pas être utilisées parce que pour que ces armes décollent, on a besoin de code. D'accord? Voilà. Bon, likez mon live, c'est comment? Oui, bientôt la machine va finir hein, et on va discuter calmement. Bon, ça c'est un live Japon. Mais je vous mets un peu au courant comme ça de temps en temps parce que vous allez vous réveiller un matin et tomber des nues. Mais l'Europe est en train de perdre sa puissance. Voilà. L'Europe est finie. Et même l'Amérique, hein, c'est le déclin. Ah oui. Voilà l'Afrique, non? L'Afrique, aujourd'hui, si on avait dit au monde entier, si on dit au monde entier que l'Afrique, autrefois, hein, en l'an 1200, l'an machin là, si on vous disait que l'Afrique était comme l'Amérique aujourd'hui et que tout était basé en Afrique, que l'Afrique était le centre du monde,
on ne va pas croire, hein, mais on a bien connu notre déclin. Ah oui, l'Afrique a bien connu son déclin. Donc, tout porte à croire que les puissances qu'on a connues jusqu'ici comme grandes puissances sont en train de vivre aussi leur déclin. Pourquoi? Parce que la Chine, l'avance de la Chine, c'est comme si la Chine a été toujours un pays industrialisé. Mais on vous dit que la transition énergétique ne peut pas se faire sans la Chine. Parce que c'est elle qui détient le savoir. Pour une fois, les Européens ne savent pas comment on fait. Ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas la connaissance. Pour une fois. Et ça ne m'étonne pas, j'ai toujours dit que en Asie, l'Asie est avancée. L'Asie est avancée par rapport à l'Europe. Et d'ailleurs, même l'école, hein, je veux dire, même à l'université, les jeunes asiatiques, les Japonais, les Japonais en classe de terminale peuvent déjà résoudre des problèmes posés chez les élèves en deuxième année à la Sorbonne. C'est-à-dire que quand les Japonais arrivent en France étudier, la première année, ils s'ennuient. La première année, ce qu'on fait à l'université, ils s'ennuient parce qu'ils connaissent déjà ça, ils ont déjà vu ça en terminale. C'est à la fin du deuxième trimestre à la Sorbonne qu'ils commencent à apprendre des nouvelles choses. Vous comprenez un peu la différence? Voilà, donc ça, c'est la réalité. Ça veut dire qu'un Japonais qui vient en France poursuit ses études à la Sorbonne, la première année, il connaît tout ce qu'on doit parce qu'il a vu ça en terminale. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, rien qu'en se basant sur ça, on comprend vite que les Asiatiques sont développés, ils ont travaillé et tout porte à croire que c'est le déclin de l'Europe. Ben voilà, les AD qui se tirent dessus. Des AD qui se tirent dessus, c'est pas, allez, on ne pouvait pas imaginer cela. Hein? Donc si l'OTAN est dissoute, bon dimanche, Marcos. Oui, Marcos, mes condoléances, hein. Mes condoléances. J'ai pas eu le temps de répondre. Mes condoléances, mon frère. Quand il viendrait au Cameroun, je viendrais te rendre visite. Il viendrait te dire Yako au Cameroun là-bas. Oh, oui. Et je sais pas, il faut que je descende là-bas pour profiter de ma mère. Parce que quand nos parents vivent là, on joue avec, mais c'est quand ils sont pas là qu'on regrette. Donc je vais aller voir ma mère. Je vais que je partais plus au Cameroun, mais tant que ma mère est au Cameroun, je peux pas faire comme si. Je vais peut-être prendre 10 jours de congé. Je vais filer à Douala voir maman 10 jours et puis je vais revenir. Voilà. Et je te verrai en ce moment-là. Peut-être tu viendras me voir chez ma mère, Marcos. D'accord, mon petit saumon. Tu as grossi, toi. Hein? Oui, je sais, j'ai vu mes condoléances, Marcos. Mes condoléances, mon petit saumon. Ouais, peut-être je vais faire un petit tour là-bas. Ouais, ben je vais. Bon, un budget vraiment serré. Donc, je vais voir si c'est possible de partir au Cameroun, de vivre 10 jours au Cameroun avec 1000 euros. C'est-à-dire 1000 euros, billet d'avion, tout en 1000 euros. Hein. Je vais voir si c'est possible. Là, je vais voir ma mère et puis voilà. Je profite 10 jours. Et je vais me faire assaillir par des moustiques. Bah oui, ce sont mes moustiques. Ce sont mes moustiques de compagnie. Voilà, maintenant, le calme est revenu. Ah ouais, cette machine. Alors, revenons sur le Japon. J'ai vu le FOMO en train de dire qu'elle insulte Guylaine parce que Guylaine a insulté les Bamileke. Waouh, le FOMO. Tu n'as rien à dire, ma chérie. Tu vois, tu es coincé, mais donc c'est tout ça. Elle est sérieuse. Moi, j'ai rigolé. Quand je t'ai entendu, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu racontes quoi, ma belle? Ça se voit que tu as affecté, hein? Hein? C'est ta manière, hein? Ma femme là. C'est ta manière. Mais j'ai dit, hein, vous là, soi-disant mes amis, vous ne partagez pas mes lives. Vous êtes entre vous, vous faites vos choses. Je fais mes lives, vous ne partagez pas. Voilà. Vous me plombez en douce. C'est comment avec vous? Hein, je vois, hein? Vous êtes là. Vos amis, quand je fais mes lives, vous me regardez à la fenêtre. Vous ne me partagez pas. Donc,
vous faites semblant, ou c'est comment? Ben, ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je vois, hein, je vois tout, hein. C'est juste pour dire que je remarque tout. Donc, il ne faut pas faire comme si je ne voyais pas. Vous me boudez en coulisses, hein, pour dire que oh, je n'ai pas de vue. Oui, si vous ne partagez pas, je n'aurai pas de vue. Et puis, je n'ai pas besoin de aussi venir faire comme vous faites là. C'est fatigant, c'est épuisant. Et on ne sait même pas suivre. Parce que si on vous suit, on a le cardio, ou on tombe dans les pommes. Bref, vous êtes libre. Bon, la bonne charité commence par soi-même. Je suis déjà en train de partager aussi. Parce que... Et puis, parfois, il faut faire des lives comme ça pour maintenir la page Facebook. Mets nos pages sous pression. Vous voyez? Et c'est pourquoi la reine galloise, par exemple, ne laisse rien passer. Hein. L'étoile chrétienne et la reine galloise, apparemment, c'est le nouveau front. Peut-être on va un peu parler de ça cet hiver. Parce que la reine galloise, l'étoile chrétienne veut se frotter à la reine galloise. Tout à l'heure, il y avait un bonhomme chez la reine galloise, Yannick. Yannick Yannick Franck. Et il y a un bonhomme, il y a un profil qui a carrément dragué. Hein. Les Camerounais, vous n'aimez pas. Donc il n'y a que des Kwanengue au Cameroun. Tous les Camerounais sont des Kwanengue. Mais celui-là aussi, c'est un Kwanengue, non. La reine Galloise, c'est ma marraine. La reine Galloise, c'est ma marraine. Non. Non, il est intéressant quand même. J'étais chez la reine Galloise, j'ai écouté le bonhomme. Bon, il racontait des histoires du Cameroun, mais on ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait, quoi. Mais on était là. Ça faisait du bien de voir, d'observer. En fait, les vidéos d'Afrique sont toujours agréables à regarder pendant l'hiver. Vous voyez un peu? Bon, bien que l'hiver ne soit pas... Bon, notre hiver est parti, hein. Notre hiver a duré 2 jours. Hein. Donc, c'est plutôt un temps automnal, on va dire, hein, un temps printanier même. Donc, la reine galloise donne les ultimatums à l'étoile chrétienne. Et je suis tombé, et Seigneur, mes soeurs camerounaises. Donc, maman ministre, donc c'est tout ça la maman. Donc, c'est elle qu'on appelle maman ministre. Et qui est? Donc, c'est elle, maman ministre. J'ai vu maman ministre. Donc, c'est toi, maman. Il dit, elle a Turquie là, c'est pour les qui comme ça. Mais les gens qui vont en Turquie blanchir les dents là. Bah, elle me dit que toi, Bertrand Chixomon, pourquoi je ne pars pas en Turquie blanchir tes dents? Ben oui, parce que mon dentiste m'a dit, si tu pars, je te recevrai plus comme patiente. Comme patient, pardon. Des vieilles filles en train de raconter des conneries sur un panel. Merde. Oh. Attends. Oui, bonne année. Oui. Oui, je vais bien. Et toi-même? Génial. Ben non, je suis étonné que tu m'appelles. Tu m'appelles rarement. Hein. Voilà, c'est bien. Bon, du Camel, je suis en live. Donc,
Ok. Mais avec qui? T'es avec qui? Ouais, ouais, oui, salut toi. Tu vas bien? Tu as disparu toi. On te voit plus, hein. Attends. Désolé, hein. Désolé tout le monde, hein. Désolé, j'étais en live. Enfin, j'étais au téléphone. Et puis voilà. Bon, on parlait de quoi même d'ailleurs? On parlait de Le Fombo, non? Ou on parlait de quoi? J'ai reçu. Mais c'est quoi cette histoire? Ça va, Pasto? Ça va, toi? Tu m'as gardé du poisson aussi. Du poisson, euh, du poisson frais, cuisiné à ta façon. Ah oui. Ah, ce bonhomme, je l'ai vu à Bruxelles. Oui, voilà, justement, on est en train de parler de la reine galloise, hein, et l'étoile chrétienne. Et on a bien vu que c'est l'étoile chrétienne qui a commencé. Parce que quand ça va commencer à cuire dans tous les sens, on va dire que c'est la reine galloise qui est méchante. Voilà, donc, oh Seigneur. Oh là là. Ouais, tu peux passer. Etc., etc. Mais en tout cas, on suit ça comme du lait sur le feu. Mais la reine galloise, elle est très épanouie en ce moment, hein. Ouais. Elle est très épanouie en ce moment. Et elle monte son corps. Elle s'en fout. Voilà, c'est parce qu'elle a vécu en bain. Bon. Quand on vient en bain, on se lâche, maman. C'est comme ça. Non. J'ai vu le bonhomme, la herse, sortir, s'est indigné. Mais, t'es indigné, c'est une anglaise. Est-ce que les femmes anglaises ont le temps? Hmm. Pour celles qui s'indignent, les anglaises n'ont pas le temps. Les anglaises, même si elles sont grosses n'importe comment, c'est leur corps, hein. Et bientôt, ben, la reine galloise, elle n'est même pas extravagante. Ses cheveux n'ont pas encore pris la couleur. Si elle voulait vraiment imiter les vraies anglaises noires, c'est qu'elle devait teindre ses cheveux en violet, en jaune. hein. Elle devait porter des trucs, mais elle est encore sobre. Je veux dire, elle est encore
prudente. Hein, elle est encore prudente dans son déguisement, on va dire. Bref. C'est mon pote qui était en ligne là. Bon, Pasto, hier, tu as framponné tellement, tu m'as même pas géré. Hein. Je t'ai dit bonjour. Enfin, comme on est des blogueurs Nyama Nyama à 2 vues, on est des blogueurs à 6 vues. Donc, de temps en temps, je me fais un petit coucou comme ça. Voilà. Oui, j'étais en train de dire quelque chose tout à l'heure, avant de recevoir l'appel de tout à l'heure. J'ai vu Maman Ministre. Donc c'est toi Maman Ministre, mamie. Aïe. Oh, cocolo. Moi, je vois moi que les dents. C'est les dents qui m'intéressaient. J'ai remarqué moi que les dents. Bon, je dis pas que les dents ont quelque chose, mais vous savez, chez les Camerounais, on a toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Ouais. Ah oui, tu m'as dit bonsoir, peut-être tu m'as dit bonsoir, je n'étais pas là, j'étais sorti. Et parce que quand j'ai posté mon commentaire, je suis allé pisser. Donc j'ai laissé mon téléphone, peut-être tu l'as dit, je n'ai pas entendu. Donc c'est Maman Ministre là. Oh, cocolo. Mais elle s'est raconté quoi comme ça, pardon, vous aussi, mes soeurs, là. Vous exagérez, dis donc. Hein? Vous exagérez, il fallait entendre ça. Aïe! Merde. Non. Donc, c'est elle, ma ministre, m'a mise. Hein? Mais moi, je vois moi que la dentition. Bon, vous savez, quand on regarde une femme, on regarde trop de choses sur elle. Hein? On scanne. Quand on voit une femme, on scanne vite le visage. Et après, on se fait une idée. Elle me dit que ma dentition, si est comment, mais Ah non, c'est toi, Maman Ministre, m'a mise. Non, c'était toi. Ah, le nom là. Oh, Maman Ministre, oh, dans tous les Japap, ça venait tout le temps. Bon, attends, est-ce que... Non, est-ce que Chocoso a mis ça sur sa page? Waouh! Maman Ministre. Ben, de toute façon, aller en Turquie, ça coûte 4000 €. Hein. Tu rentres de là avec une dentition toute blanche. Toute blanche, maman. Bon, et puis c'est pas... Voilà. J'ai vu ça où même? Cette Maman Ministre là. Oh shit, j'ai oublié où j'ai vu ça. Une coupure. C'était chez Marie-Claire. Est-ce que Marie-Claire fait les coupures Facebook, TikTok? Marie-Claire. Mais Lolo, franchement, je ne sais même plus ce que vous faites maintenant, mais j'ai l'impression que c'est une autre version de Lolo. Hein. Mine de rien. Elle est vraiment chroniqueuse chez Bisous sur la tomate. Et parce que même aujourd'hui, elle était là-bas. Et c'est peut-être, mais c'est Yann qu'on a eu l'histoire de Maman Ministre. Oh, je sortais avec un homme, tu sortais avec le même homme. Oh, on nursait, vous nursez. Oh. Aïe! Merde. Mais à croire que les femmes en Europe n'ont plus de dignité. Hein? Les femmes, je comprends pourquoi est-ce que mon père adoptif me disait toujours qu'en Europe, les femmes noires sont des bordels. Il disait toujours ça, qu'en Europe, les femmes noires, c'est des bordels. Il disait ça, mais je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Oui, c'est parce qu'en Europe, c'est pas la même mentalité. Hein. La femme africaine, sa vie change en fait. Elle ne vit plus le même contexte qu'en Europe, qu'en Afrique. Donc du coup, c'est normal qu'en Europe, elle se mette à jour. Hein. C'est-à-dire, elle se comporte comme la femme européenne parce qu'elle vit en Europe. Voilà, donc c'est tout, c'est simple. Donc on peut pas dire que c'est une décadence. Non, c'est un fait. C'est une transformation due à la société qu'on vit, due à la société dans laquelle on vit. Mais après, maintenant, voilà, chacun peut... mais en tout cas, c'est pas très beau à écouter les vieilles mamans raconter des conneries comme ça. Hein, c'est pas beau.
Et aujourd'hui, on est tombé sur d'autres, un groupe de mamans en train de danser. Que ma chatte, waouh, allons écouter ça. Je ne sais pas où j'ai vu ça. Allons, peut-être la Lionne a posté ça ou pas. On va aller voir chez ma fiancée. Que le toteur, la Lionne a posté ça ou pas? Oh non, elle n'a pas posté ça. On devrait écouter. Mais j'ai vu ça où finalement? Mais pourtant, beaucoup de pages ont posté ça. Hein? Beaucoup de pages ont posté ça. Alors, Africa Japap. Si je ne me trompe pas. Putain, quand je suis en live, je ne trouve pas ce que je recherche. Pasteur, tu as vu ça aussi sur Facebook? Où les femmes camerounaises, hein, je ne veux pas dire les femmes bamileke parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. C'est parce qu'elles sont habillées en kaba. Parce que toutes les Camerounaises portent le kaba. Christian de Monaco. Waouh, tu es derrière mes soeurs. Tu ne les lâches pas. Aïe, Christian de Monaco. Bon, j'ai vu ça sur sa part. Attendez, je vais scroller un peu. Ben, est-ce que je comprends parce que tu mets le nom de Flore dedans? À chaque fois, tu relis toi, Flore. Écoutez comment elle chante. Hein? Et qui est? Vous avez entendu ça? Et réécoutons, maman, parle-moi de ton trou. Oh, oh, oh. Alors, aïe, vous avez bu combien de bière, maman? Mais, Christian de Monaco, mais toi, tu prends la photo de Flore, tu mets là. Mais, qu'est-ce que Flore a à voir avec ça, papa? Hey! Papa, c'est tu es un genre. Bon, qu'est-ce que tu crois que c'est des BAM? Ça peut être des Camerounais, ça peut être des femmes écans. Et j'ai tout porte à croire que ce sont les écans. Hein? Oui, parce qu'elles ont des accents. On va traquer leur accent. Parle-moi de ton way. Je crois que ce sont les écans qui sont de Monaco. Et parce que nous les Bamileke ne parlent pas, on n'emploie pas le mot way. Way, c'est pour les habitants de la forêt, enfin jungle, hein, forêt. Bon. Oui, parce que forêt, jungle, c'est pareil. Voilà, donc, le way là, ce n'est pas des filles Bamileke, je suis désolé, Christian, ce ne sont pas des filles Bamileke. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'elles sont trop stylées, hein. Pour rire, bien sûr. Alors,
Le trou là est profond. Alors, ben, Christian et Monaco, ce sont les femmes écans. Les femmes de la jungle, maman, papa. Ce sont les femmes de la forêt. Jungles. Ah oui, jungle et puis forêt. C'est la même chose là. Parce que vous êtes de la forêt et puis on accepte. Hein? Oui, forêt, jungle. Ces femmes sont de la forêt, qui sont de Monaco. D'accord? Elles sont de la forêt. Oh, 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 oh. Waouh, Flore souffre en fait. Regardez. Ce sont des femmes écans. Regarde le style, maman. Le jaune là. Le jaune qui va aller au Cameroun. Le jaune comme comme RDPC, non? Le jaune comme le Cameroun, non? Votre Cameroun, non? Et qui est. Ce sont les femmes écans, Christian de Monaco. Je suis désolé parce que, bon, déjà, bon, si on décrypte la vidéo, hein, déjà les femmes, ces femmes-là, elles sont habillées, bon, les femmes BAMS ne portent pas le caban comme ça. Le caban des femmes BAMS ne ressemble pas trop à ça. Tu vois, et puis ici, c'est clair que ce sont les femmes écans parce qu'elles ont même abordé la couleur du pays, enfin, votre Cameroun, voilà, comme dit, comme dirait la berceau d'Afrique. Hein, Pasto, tu crois que ce sont des BAMS ou les écans? Pasto. En tout cas, ce sont des écans. Ça va, Adèle Soko. Merde. Mais en tout cas, mais bon, pourquoi pas? Que le trou est profond. Que le trou est rose et profond. Que le trou est rose et profond. La personne qui y rentre reviendra dire merci. Mais dans ce cas, il faut savoir bien faire les tourniquets aussi. Hein. Si c'est profond et que tu ne sais pas faire les tourniquets à toutes les gares. Tu vas bien, Sissi Glams? Ouais, on va peut-être sortir un peu pour aller faire un tour. J'ai envie de me rendre dans un quartier un peu chaud de Bruxelles. Pour des raisons évidentes. Il faut que je sorte un peu de mon concon. De Luis, entre guillemets. Ariana Gonzalez, bonjour. Est-ce que je t'ai déjà vu ici? Peut-être bien cuite. La fille du Camer, oui, je t'ai déjà vu ici. Donc, le prochain clash qu'on va traiter ces jours-ci, ça va être le clash de la Reine Galloise et l'Étoile Caribéenne. Bon, et l'Étoile Caribéenne aussi, il faut arrêter aussi. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? Elle vit de ça. Qu'est-ce que vous voulez? L'Étoile Caribéenne, elle vit de ça. Donc, elle a besoin de ça pour ce que j'ai réalisé. Bon, il faut aussi que, bon, il faut que les blogueurs qui ne travaillent pas publient leurs revenus, hein. Pour avoir plus de respect, hein, il faut publier vos revenus. Bon, Flore de Lille, le compresseur, bon, on connaît déjà, on peut estimer ce que les deux femmes ont gagné. Donc, on n'a plus besoin de savoir ce qu'elles ont gagné parce qu'on suit ce qu'elles gagnent, comme le lait sur le feu. Mais Lolo, le reste là, qui font le blog à plein temps, vous allez publier vos revenus du Camindo. Ah, du Camer! Ah, oh là là, j'ai appelé mon ami du Camindo. Voilà. J'étais en ligne tout à l'heure avec du Camer et une follower avec qui je me suis fâché à cause des followers haineux. Pourtant, cette fille que j'appelais, bon, c'est vrai que le nom d'oiseau de l'époque, c'était pour lui faire plaisir, mais apparemment, elle n'a pas aimé. Elle était là au début de mon blog. Elle est partie à cause des wow. Ben, reviens ma chérie, reviens. Il faut revenir. Et si je t'ai insulté, je te demande pardon. Et peut-être je l'ai fait pendant ces moments-là quand je n'étais pas moi.
peut-être, oui. Vous savez, chacun, parfois, on se perd un peu. Hein. On dit des choses, on s'égare et on dit n'importe quoi. Voilà, donc, Linda, je suis désolé et je souhaite que tu me suives à niveau. Hein. D'accord? Et voilà. Parce que bon, je sais pas, j'ai peut-être mal digéré, mais tout ça c'était aussi parce que Tatiana Mindon. Vous savez que quand Tatiana Mindon est dans quelque chose. Enfin, ben en passant, Tati, t'es où toi? Je ne vois plus tes posts sur la jungle. Tu as fini, ma chérie, avec tes posts sur la jungle. Bref, si j'en parle, c'est parce que quand même, ça s'est passé il y a plus de 2 ans, mais la blessure est restée profonde. Et voilà, bon, Linda, pardon si à cette époque-là j'étais offensé. Bon, c'est vrai que j'ai changé de ligne éditoriale. Hein. Moi, je ne suis plus dans des clashs. Je n'ai plus besoin. Je parle plus de flore à charge. Même pas de charge. Je parle de tout et de rien. D'ailleurs, je ne suis nulle part avec personne parce que je ne vais pas non plus dire que mandiata, gringa. Non, non. Bref, ça c'est ma nouvelle ligne éditoriale. Je pars je pars du principe qu'on ne jettera personne. On fait avec tout le monde. On peut faire avec tout le monde. Sauf si tu attends quelque chose précis de quelqu'un. Sauf si tu attends des cadeaux, je sais pas moi. Mais moi, je n'attends rien de personne. Du moins, pas de mes followers. D'accord? Voilà. Donc, du coup, je peux me permettre d'être libre en parole et en pensée. Voilà, contrairement à une page, par exemple, qui viendrait soutenir Compressor et dit concrètement ce que souhaite entendre Compressor, dans le but aussi, n'est-ce pas, de faire plaisir aux followers de Compressor. Non, voilà. Donc, moi, je suis trop vieux, comme j'ai dit, pour jouer ce rôle-là. Donc je me suis vraiment posé, depuis bientôt 2 ans, hein, puisque oui, c'est depuis l'histoire de cette présidence où on m'a ridiculisé, on m'a humilié. J'ai eu tellement la honte de ma vie. Bon, un truc simple pour rigoler. Je me retrouve en train de me faire lyncher, pas des moins que rien, pas des criquets, pas des crapauds en fait. Des personnes qui, oui, il y a beaucoup qui me lynchaient, qui ne peuvent même pas, enfin, que je peux embaucher pour faire mon ménage. Hein. C'est parce qu'on ne trouve pas la main d'œuvre pour nettoyer. On cherche activement une femme de ménage, mais on ne trouve pas parce que voilà, c'est un monde développé, tout le monde est civilisé. Voilà. Donc, mais ces personnes-là m'ont lynché à cette époque. En tout cas, je raconte ça juste pour étayer mon récit. Mais sinon, j'ai changé les lignes éditoriales Linda. D'accord? Voilà, bon, pour l'instant, même ma femme là, je ne veux pas dire que j'ai un problème avec ma femme là en tant que telle. Le problème c'est que ma femme là, c'est ma femme là qui a un problème avec moi. D'accord? C'est elle qui me dénigre, c'est elle qui dit des choses sur moi, c'est elle qui m'exclut de la catégorie des hommes. Tantôt elle me traite de tout ce que vous voulez. Elle a publié mon adresse, elle a publié ma plaque d'immatriculation, elle m'a lynché, elle m'a inventé des amants, elle a dit trop de choses, trop de mensonges. Voilà, donc de temps en temps, je m'amuse à décrypter ces lives, à rigoler avec, mais ça s'arrête là. Voilà, et vous allez sans doute remarquer que les followers aiment quand ça saigne, quand ça crépite, quand il y a un bain de sang, quand il y a, voilà, quand on tire, pas avec des balles en caoutchouc, non, quand on tire à balles réelles, voilà. Et ça, regardez un peu comment on a lynché cette fille sur les réseaux. Une fille violée qu'on a lynchée sur les réseaux. Voilà. Mais Fleur a fait un post en disant que oui, la police est venue arrêter Eto parce qu'il aurait encore tapé la fille. Voilà. Et si cette fille meurt, ça serait votre faute. Hein. Vous êtes toujours comme ça, vous les Africains, vous ne comprenez rien. Vous êtes trop dans l'émotion. Voilà un couple. La fille a été bastonnée. On a cassé ses ongles. Elle est partie en prison parce que bon, la police
a excité cette dernière à déposer une plainte pour se protéger. Vous êtes venus sur les réseaux, wow, 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 wow. Voilà, comme vous êtes tous des juges en même temps et tout ce que vous voulez, vous avez donc arrangé la situation à coup de monnaie, à coup de 1000, à coup de dollars ou encore à coup d'euros. Le bonhomme a payé pour que la fille retire sa plainte et pour calmer la fille. Ils sont réconciliés et voilà que il a retabassé cette dernière à nouveau. Mais si la fille était morte cette fois-ci, bon, Flore, tu serais responsable aussi, hein. Ah oui, 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 Flore, tu serais coupable aussi. Oui, parce que toi, tu es influenceuse. Ta voix porte. Et si tu pètes, même si tu pètes en public, tout le monde pète en public. Si tu chies en public, tout le monde viendra chier en public. Donc, l'idée de réconciliation, là, voilà qu'ils se sont réconciliés. Alors que, tout simplement, si tu avais pris la défense de cette fille, en lui disant que non, on ne tape pas sur la femme. Mais il dit, mesdames, vous pensez que quelqu'un qui vous aime peut vous lever la main dessus? Non. C'est un peu comme si je prenais un marteau piqueur et je défonçais ma Moka, ma Opel Moka. Quand on aime une femme, c'est exactement pareil. C'est comme sa voiture. Quand on aime une personne, c'est exactement comme sa voiture. Donc, dès lors que tu gifles ta meuf, ça voudrait dire que tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne peux pas donner un coup de marteau piqueur sur ta voiture. Moi, je ne peux pas. Ben oui, quand j'ai acheté ma voiture, j'ai cogné juste un peu comme ça. Je venais de l'acheter, hein. Bon, en sortant du boulot, comme jusqu'ici, j'étais habitué aux petites voitures. Donc, quand tu prends une grosse voiture, ton cerveau doit encore s'habituer voilà, aux angles. Le premier jour, j'ai fait une petite bosse. J'ai été malade pendant, pendant une semaine. J'étais malade, tout ça. Ben oui. J'étais énervé et malade. Bon, c'est pas parce que, voilà, c'est parce que je ne voulais pas la douleur, cette bosse-là que ma voiture a subie m'a fait de la peine. Donc, une femme, c'est exactement pareil. Donc, dès lors qu'une femme te dit qu'un homme a cassé son ongle, a cassé une ongle, ça veut dire qu'il est violent, ça veut dire qu'il est, comment on dirait, il est lui violent. J'allais dire crutch, mais crutch c'est craquant, non. Il est violent, tout simplement. Et vous êtes venu sur les réseaux dire qu'elle devait repartir avec ce bonhomme. Résultat, voilà qu'on a encore tapé la fille. Mais heureusement que Eto ou encore DJ, bon oui, je ne veux pas l'appeler Eto parce que Eto, pour moi, c'est la star internationale du football. Bon, on va l'appeler DJ Chakala VIP. Voilà que DJ Chakala VIP l'a frappé à nouveau et j'entends dire qu'il est aux arrêts. Et tu es la première à venir poster sur ta page que wow, on a arrêté DJ. Les crimes féminicides existent. Ce n'est pas un jeu, Flore. Les femmes meurent. 300 femmes sont mortes en France l'année dernière. Bon, 380 ou plus. Parce que les hommes, sur les coups de poing des femmes, hein, des hommes, hein, 380. Et comme je dis, toi en tant qu'influenceuse qui a une voix qui porte, tu dois faire attention à ce que tu dis. Voilà, voilà que la fille, non, la fille, elle ne devrait plus se remettre avec ce bonhomme. Dès lors que vous levez la main, dès lors qu'on vous lève la main dessus, allez-vous-en, puisque vous ne voulez pas mourir quand même. Voilà, donc, arrêtez d'induire des gens en erreur. Bref. Bon, on va sortir un peu, hein. On va aller marcher, parce que là, on est dans un quartier un peu. Bon, on va jouer un peu aux touristes. On va prendre un tramway, on va déambuler, hein. On va à la recherche des sensations fortes. D'accord? Ouais, je vais sortir un peu de mon cloître, de mon zone de confort. Aller un peu voir ailleurs. Donc, les gens d'aller voir du côté de la rue, la place.
Donc, je vais du côté de la rue du Brabant. Hein. Bon, peut-être je vais déambuler, prendre un verre, et voilà. C'est toujours intéressant d'aller là-bas, à la rue du Brabant. Même un dimanche. Tu vas bien, Adèle Sokol. Mais c'est bizarre, tu étais tu es une coupeuse de vidéos à la base, non? Bref, en tout cas, je vais enfiler mon dit et on va sortir ensemble. Et je ne sais pas si vous connaissez la rue du Brabant. On est jamais parti là-bas. Hein. On va faire une petite promenade. D'accord? Pasto, le FOMO dit que c'est parce que Guylaine Chapuis a insulté les Bamileke qu'elle est sortie clasher Guylaine. Waouh! C'est tout petit ça. Mais il fallait trouver autre chose. Hein. Et il fallait trouver autre chose. Pourquoi? Parce que, de un, c'est faux. À cette époque, tu voulais la Starmania, tu voulais être connu. Voilà, tu voulais être connu, tu voulais... Coucou Dester. Coucou toi. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, reste là. Reste là. Tu voulais être connu, tu voulais... Oui. Tu voulais être connu, tu voulais qu'on parle de toi, tu voulais plein de choses. Zabe, 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 zabe. Mais c'était sans oublier que les faits sont têtus sur Facebook. Résultat, tout ce que tu as dit ressort. Tu as vu? Et là, tu sors, dis que oh, tu n'as rien fait. Non, c'est toi qui as commencé le fombo. C'est toi. C'est toi qui as commencé. Tu comprends? Tu as commencé et voilà. Maintenant, quand on voit les plaintes, mais ton visage, il a été décomposé. Hein? Assia, maman. Yako. C'est toujours comme ça. Quand vous êtes derrière vos caméras, vos téléphones, vous criez vos passeports américains sur la poitrine. Voilà, ça maintenant. Tu sors, tu pleures. Et apparemment, c'est comme si elle veut négocier. Hein? C'est comme si ma femme là tente de négocier. Tu négocies quoi? Hein, le faux. Le faux. Le fombo bobo. Le fombo chou. Tu négocies quoi, mamie? Est-ce que les grandes dames négocient? Il fallait la voir en train d'insulter Guylaine Chapuis. Jusqu'à dire que Guylaine Chapuis est pédophile. Tu as traité Guylaine Chapuis de pédophile. Hein, tu as traité cette dame-là de pédophile, maman. Et la pauvre Guylaine. Donc, Guylaine aime niasse les enfants, maman. Hein? Tu as traité Guylaine Chapuis de pédophile. Tu as oublié le faux. Assume, assume. Et là, ma plainte arrive, hein. Et je vais appeler cet avocat-là devant toi. Je vais l'appeler dans un live et lui poser le problème. Et lui faire un virement de 500 €. Là. C'est pas ça qui manque. Hein, même si c'est colo. J'envoie. Ben oui, puisque c'est à la mode maintenant, déposer des plaintes. Hein? 1, 2, 3 plaintes. Voilà. Voilà Flore qui est installée au Cameroun à cause des plaintes. Non. Elle est partie rester au Cameroun parce que voilà. Il faut qu'elle soit là pour comparaître. Et comme tu es aussi au Cameroun, il faut qu'on en profite aussi, quoi. Tu vois. Mais Madame Chapuis, tu as tout mon soutien, maman. Tu as tout mon soutien. D'ailleurs,
J'aime bien Loïc, hein. Loïc, je le suis, hein. Le petit French d'Etoudi. Le petit French, voisin du président de la République, à 5 minutes. Donc, quand ça crépite à la présidence, ils entendent vraiment dans leur cuisine. Quand la première dame chuchote, ils entendent. Oh. Ouah. Bah, écoute, Dorcas, ce que tu dois faire, si tu veux sortir de tout ça, fais la paix. Fais un live, tu demandes pardon, tu pleures. Hein? Comme faisait la Rose par moment. Tu sais que la Rose, elle est très forte. Hein? La Rose, elle le faisait par moment. Quand elle était trop débordée, elle faisait des lives, elle pleurait, elle se mettait à genoux. Bon, fais ça, tu vas voir. Et ma femme boue. Enfin. En tout cas, affaire à suivre. Hein. Ah, je commence à me sentir peut-être mieux parce que j'avais très très mal à la poitrine. Donc, tu as un cœur de poulet comme ça. Aïe! Tu as un cœur de poulet. C'est toi qui attaque. C'est toi qui pleure. C'est toi qui dis que non, tu n'as rien fait. Que non, je n'ai rien fait. Elle ment. Elle ment sur moi. C'est elle qui a commencé. Alors que c'est, alors qu'on t'a vu te lever ici, t'asseoir sur alors qu'elle ne te connaissait pas à l'époque. Hmm. Bref. Ça t'apprendra, hein. Bon, je vais vous montrer la rue du Brabant. Ah, minuit, tu t'échauffes, ma chérie, c'est bien. Ouais, je vais un peu sortir de la maison parce que... parce que... Ouais. Parce que... allez, pour ça j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'aller au café, prendre un verre, bon, manger non. Bon, je suis pas habitué à ça. Si je suis pas habitué à sortir avec de l'argent, mais on sait jamais. Hein. Mais généralement, je n'en sers pas. Je m'en sers pas beaucoup parce que parfois, j'oublie, je perds ma carte. C'est une histoire d'habitude. Hein. Ouais. Let's go. On va faire les bad boys. Dexter, non, Dexter, tu restes là. Dexter, tu ne viens pas. Dexter, tu ne viens pas avec moi. Tu restes ici. Tu restes ici, Pépère. Tu restes là. D'accord? Tu ne viens pas. Tu restes ici. Ok, Pépère. Tu restes là. Tu restes là, c'est bien. Il écoute, hein. Quand il dit tu restes là, il ne bouge pas. Dexter, tu restes là, j'ai dit. Tu restes là. Tu restes là. Je ne veux pas te voir dehors. Tu restes là. C'est bien. Bon, je tourne la caméra.
Bref, on va sortir un peu de notre zone de confort. On va marcher un peu, on va déambuler, on va prendre un tram bruxellois, un tram qui traverse la ville en partie. C'est un très long tram qui part de Dewey à Schaerbeek. C'est un long trajet. Bref, bon, le trajet qui nous concerne, là on va faire 2 kilomètres. C'est pas, on peut même aller à pied, mais sauf que je veux profiter aussi un peu du transport en commun. Parce que c'est, de temps en temps, c'est important. Oui, parce que je me rends compte que si je ne fais pas ça, je suis coupé du monde, en fait. Oui, parce que quand vous prenez votre voiture pour aller travailler, vous revenez, vous n'êtes pas en contact. Bon, ça m'a protégé pendant le Covid, parce que j'ai pas eu le Covid. Tout le monde a eu, j'ai pas eu le Covid. Donc, je n'ai jamais eu ça, je n'ai pas contracté le Covid. Oui, parce que je ne pouvais pas, puisque j'étais tellement... allez, tu allais me contaminer comment? Et au boulot, à cette époque-là, il y avait des mesures de sécurité drastiques. Donc, chacun faisait son entrée. Ça veut dire que tu prenais des escaliers tout seul pour rejoindre ton poste. On ne marchait plus en groupe. Donc, ça a beaucoup fait... Ça a aidé à faire ce que je ne contrôle pas le Covid au boulot, par exemple. Voilà. Donc, direction le palais de justice. On va prendre un tram, direction Schaerbeek. Et on va descendre plus tôt. Ça veut dire avant Schaerbeek. Et on va rejoindre la rue du Brabant à pied. Mais à une époque, je faisais ce trajet avec ma Smart. Oui, parce que la Smart, c'est facile à garer. Mais imaginez un peu aller là-bas en voiture maintenant. C'est pas intéressant de rouler en voiture à Bruxelles. Franchement, c'est pas intéressant. Beaucoup de gens le font, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà, j'avais un peu froid, donc je referme juste le blouson. Oh baby. Ouais, mais de toute façon, ce qui se passe sur Internet en ce moment, c'est pas intéressant. Parce que vous verrez, des personnes vont perdre leur temps comme ça. Des jeunes en plus. Et vont se retrouver au même point après 1 an, 2 ans. Et 1 an en Afrique, 1 an en Europe, c'est comme 3 ans en Afrique. Donc quand vous perdez 1 an en Europe, c'est comme si vous avez perdu 1 an en Afrique. C'est comme si vous avez perdu, 3 ans en Afrique, 3 ans en Asie. Bah oui. Oui, parce que dès lors qu'on n'a pas compris le potentiel, bon, il faut profiter parce que ça risque de s'achever d'un moment à l'autre. Parce qu'à l'heure où on va là, ça risque, le bouleversement annoncé risque d'être rude, surtout pour les Européens, pour nous qui vivons ici. Donc, peut-être on va tous partir vivre en Asie, j'en sais rien. Vous avez vu le temps, c'est un temps d'hiver, certes, mais un ciel dégagé quand même. C'est vrai que vous ne voyez pas bien, mais il y a quand même quelques éclaircies, on va dire. Donc c'est pas un ciel bleu, comme on peut voir ailleurs, mais quand même un ciel assez dégagé. Bref.
On est habitué au temps gris, donc c'est pas un état d'âme. Et est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de TikTokers qui quittent l'Europe pour devenir TikTokers en Asie? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils font des vidéos. Bon, pour ceux qui ont préféré la Malaisie, par exemple, ou le Japon, ils font des vidéos dans ces pays-là. Et ils se font ça, ils vivent de ça. 6 mois par-ci, 2 mois par-là, 6 mois par-là, 1 mois par-là. Et voilà. Et c'est très intéressant. Bon, enfin, je ne dis pas que c'est intéressant, parce que quand même, c'est un gâchis. Hein. Mais pour un jeune homme qui le fait pour une année sabbatique, pourquoi pas? Bon, je veux dire, un jeune homme, par exemple, de 30 ans. Mais 30 ans, c'est encore... Bon, oui. À 30 ans, tu dois le faire avec ta copine, oui. Ah oui, j'ai pris le mauvais chemin. Bon, j'imagine qu'à 30 ans, tu peux le faire avec ta copine, oui. Et voyager, découvrir le monde. Ou à 26 ans, merci. Ou à 26 ans tout seul. Mais sinon, si tu as mon âge et que tu fais ça, tu vas cotiser comment? Tes conneries de retraite, tout ça. Comment tu fais? Voilà, donc c'est ça le bémol en fait. Monsieur, quel âge vous avez sur votre geste? Bah, je sais pas. Vous avez pas l'heure? Je sais pas, sur votre crâne peut-être qu'il y a l'heure. Non, parce que je vois le coucher du soleil. Sur votre crâne, il y a l'heure. Non, il n'y a pas le... Voilà, il faut regarder sur vos Il lunettes. faut regarder le soleil. Regarde ton crâne, tu vas voir l'heure. Le soleil, il faut regarder. Regarde ton crâne. C'est intelligent. Parce que là, tu dis des conneries. Le coucher du soleil, c'est l'heure. C'est pas... Ah oui, un train pour moi. Tu vas prendre aux Arabes. Ouais, j'ai vu quelqu'un écrire mon nom. Pourquoi tu dis qui est? Ça t'étonne? Qu'est-ce que t'étonne? Ah ouais, j'ai pas acheté de ticket, putain. Oh merde. Bof. Ah, 8 minutes. Oh merde. Ouais, j'étais un peu occupé à remettre quelqu'un à sa place. Bref. Mais on parlait de quoi déjà encore? Ah, ben il faudra attendre 8 minutes. Hein. Ah, et puis ça fait du bien de sortir quand même de temps en temps de la maison. Voilà, bon, j'ai 8 minutes, je peux aller acheter mon ticket dans le métro. Hein. Je vais dans le métro acheter mon ticket, comme ça c'est fait. Oui, parce que le but c'est de jouer au jeu. Hein. Si vous volez des métros, vous ne payez pas et que vous avez des passeports européens en poche, ça n'a pas de sens. Donc, un Européen ne prend pas de métro sans ticket. Oui, d'accord. Donc, il faut jouer au jeu, en fait. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à jouer chez nous. Parce que si on joue au jeu, on se développe. Oui, c'est clair. Comprenez un peu. Donc, si, voilà, là, par exemple, je pouvais prendre mon ticket, partie où je vais là sans métro, hein. Sans ticket, hein. Je pouvais. Et parce que c'est facile en Belgique de le faire. Mais
quand on fait partie d'une nation, on joue au jeu. D'accord. Ah oui. Comme ça. Ah oui, il faut introduire là. Ah non, putain, non. Oh shit. Oh, il faut recommencer. J'étais trop lent. Voilà. Non. Voilà. C'est simple. Voilà, donc c'est fait. Donc comme je disais tantôt, c'est un jeu qu'il faut jouer. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on va être toujours à la traîne. Vous voyez? Oui, parce que moi, par exemple, l'idée de prendre, de ne pas suivre un dispositif mis en place, prendre un métro sans payer, par exemple, ça ne vous fait pas grandir, hein. Ça vous déshonore, au contraire. Mais je vois chez nous, on le fait. Donc on le fait de plus en plus. C'est-à-dire beaucoup d'Africains le font sans se gêner. Vous voyez un peu. Et moi, ça, c'est la preuve que si on devait mettre, par exemple, une nation comme calquée des nations européennes, ça devait avoir du mal à prendre. D'accord? Parce que, en fait, ouais, il y avait un tram tantôt, non? Ah oui, 3 minutes, ouais. Bon, et en passant, sachez que quand vous ne payez pas votre métro, par exemple, ou quand vous êtes en inflation, ça fait 100 euros. Hein. Ça fait une centaine d'euros. Donc, c'est beaucoup plus économe de payer. Oui, parce que si jamais, pour une raison quelconque, on me contrôlait, je devrais débourser 100 euros de contravention. Donc, c'est plus judicieux de payer, quoi. Donc, de sécuriser son avenir. Oui, sécuriser ses futures dettes. Parce que là, c'est sûr que je n'aurai pas de dette. Parce que je me suis acquitté de mon trajet. Oui, je suis à Luise, oui. Bah, je suis près de chez moi. Je suis un Luisien. J'habite ici. Je ne suis pas en transit, Talom. J'habite ici, oui. Ouais, on n'est pas venu en Europe habiter dans des ghettos. Hein. Au Cameroun, on a vécu dans des ghettos, c'est bon, quoi. C'est pour revenir vivre dans des ghettos, non merci. Hein. C'est pour rire. Bon, et Raoul, ne m'appelle plus comme ça, s'il te plaît. C'est bon, arrête, je veux plus que tu m'appelles comme ça. Ça m'énerve, ça va, tu mets mon nom de famille tout le temps pour jouer. C'est pas un jeu, s'il te plaît, d'accord? Donc, je te le dis maintenant. Non, ne le fais plus, s'il te plaît. Je sais que c'est toi, tu as besoin de mettre ça, que je remarque ta présence. Je connais ton nom, même chez Pasto. Tu es chez Pasto tout le temps. Avant, tu allais chez Pasto, tu parlais, couché au lit, c'est toi, c'est bien toi, je te connais. Avant, ben, tu ne parles, depuis que tu travailles la nuit apparemment, hein, c'est pour ça que tu n'y vas plus. Hein. Mais à une époque, tu étais fréquent là-bas, non? À une époque. Oui, je vais en vadrouille. Je sors un peu de ma zone de confort. Je vais à la rue de Brabant prendre une bière, peut-être boire du vin chaud, je sais pas. Je verrai, on verra. D'accord. Mary Adeka,
Ah, Raoul. Bah attends, c'est, je sais plus quoi encore. Oui, peut-être les deux, hein. L'un ou l'autre en fait. L'un ou l'autre. Par contre, le 8, il faut pas embarquer, hein. Le 8, son terminus, c'est Louise. Ben, tu t'y connais bien. Bon, bah, ici, il y a des correspondances, vous avez vu, donc. Il y a un tram qui arrive. Et ceux qui sont descendus du tram 8 vont embarquer et correspondre vers les petites zones de Bruxelles, Schaerbeek, etc. etc. Donc, c'est vraiment un point de repère, en fait. Et d'autres iront vers les métros, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, j'espère que j'ai mon ticket, là. Je ne l'ai pas jeté, quand même. Oh, je sais pas où il est. Bah, le ticket, je l'ai perdu, hein. Ben, en tout cas, c'est pas grave. On sait vérifier ça avec ma carte. Donc, attendez, je vais bien me positionner. Voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, ici, on traverse la place Pollard. Donc, je vais parler tout doucement pour ne pas déranger les autres usagers. Donc, d'accord, ici, le palais de justice qui est là. Le palais de justice qui est en travaux depuis des années, depuis bientôt 40 ans. Hein. Enfin, oui, je ne dis pas de bêtises. Et voilà, vous avez vu son échafaudage géant. Oui, échafaudage géant, c'est à l'auteur de l'immeuble. Hein. Enfin, je veux dire du bâtiment lui-même. C'est un grand bâtiment, bien cossu, bien géant. Hein. Donc, voilà, donc le palais de justice de Bruxelles, la fameuse place Pollard, hein, très connue. Hein. D'ailleurs, Stromae a tourné une partie de son clip, pas très loin d'ici, hein, dans un téléphone. Et en passant, la grande roue délogée à Paris il y a quelques années, et ils ont trouvé preneur, ils ont trouvé une place ici. Vous savez qu'il y a quelques années, les Français n'en voulaient plus. Et voilà, donc cette grande roue-là est là de façon permanente. Il y a 6 ans de ça, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ici c'est aussi une partie du palais de justice. Hein. Oui, parce que j'y étais hein, à une époque pour des problèmes liés à une justice administrative. Hein. J'étais pas condamné, je n'avais pas commis d'infraction. Donc ici c'est la rue de la Régence. C'est une très longue rue qui traverse cette partie de Bruxelles hein, jusqu'à l'embranchement vers Schaerbeek, hein, si je ne me trompe pas, hein, parce que peut-être ça change de nom, hein, peut-être, on verra. Sandrine Bolma. C'est bizarre, je sais pas où il est passé mon ticket, je l'avais, mais... Qui vivra verra. Bonjour.
Donc ici, c'est sans doute aussi un bâtiment du palais de justice, hein, ou un truc lié à la justice. Ah oui, ils sont en arrêt là, c'est le feu rouge. Salut le pasteur supérieur. Bon, je te fais découvrir Bruxelles, hein. D'accord. Là, on déambule l'avenue de la Régence. Hein. Et puis ici aussi, il y a le petit Sablon. Voilà. Koning, Royal. Voilà, et on s'achemine vers la cour. Voilà, vers le palais royal. Donc, rue de la Régence ou encore avenue... non, rue de la Régence. C'est plutôt la rue de la Régence. Bon, pour ceux qui connaissent Bruxelles, hein, enfin, Bruxelles n'est pas si grand, donc n'est pas trop grand. Donc du coup, on peut pas rater... on peut pas rater cette zone en fait. La zone du palais de justice, la place Pollard, le Parlement européen, enfin, c'est pas de ce côté bien sûr. Je voulais parler plutôt du palais royal, du centre-ville, hein, parce qu'il y a un autre à Laken. Bon. Ici, c'est... Paleizen. oui, c'est le palais. Voilà, le palais. Let op voor de ruimte tussen het voertuig en het perron bij het uitstappen. En descendant, faites attention à l'écart entre le véhicule et le quai. Please mind the gap between the vehicle and the platform when you alight. Donc ici, là, c'est la cour des comptes. Juste en face, c'est la cour des comptes. Mais tout ça, c'est la zone du palais royal, en fait. C'est juste là. Hein. Le palais, c'est tout ce que vous voyez là. C'est le palais royal. Et là, c'est le parc royal. Donc, endroit propice pour des galipettes. Non, je rigole. Pour des sports. Vous pouvez courir, vous pouvez vous promener, vous pouvez vous installer tout simplement et faire une lecture. Oui, à une époque, il y a 15 ans, 20 ans de ça, j'étais très friand de ce parc. J'y venais tout le temps. Oui, quand j'avais la trentaine, hein, oui, on passait des très bons moments ici, dans ce parc. Voilà, mais bon, on est trop vieux maintenant. Donc du coup, on a d'autres hobbies en fait. Et ça a beaucoup changé en fait. Hein. Et c'est vrai que l'été, c'est pas la même chose. Hein. L'été, c'est... oui. Donc vous voyez... Le temps est assez favorable pour des pique-niques, par exemple. Il y a plusieurs langues. Ben, je crois qu'on va descendre au prochain. Ou je sais pas, ou l'autre, ou le suivant, je sais pas. Ou le suivant après le prochain. Non, pas loin, la gare centrale, justement. Ouais, mais le parc, franchement, c'est un très très beau parc. Et je me souviens quand je suis arrivé ici venant de la Hollande, j'étais
En descendant, faites attention à l'écart entre le véhicule et le quai. Please mind the gap between the vehicle and the platform when you alight. Alors, c'est une petite balade gratuite, hein, une petite balade gratuite de Bruxelles. Bon, tout le monde connaît ici la rue Royale. C'est pas une rue encore à décrire. Hein, Raoul, d'ailleurs, tu as ressenti qu'on y était, hein, quand tu entends parc. Tu comprends tout de suite que ce parc-là est traversé par la rue Royale, quoi. Bon, si je vais à la rue du Brabant, je descends à quelle station, Raoul? Peut-être... il y aura... Il faut descendre et prendre la descente à pied, je crois, non? Correspondance métro, ligne 2 et 6. Ah oui, botanique. Ah oui, en passant, la Calibelle, là, il y a une Calibelle là, qui m'a promis, qui a dit qu'elle souhaitait qui m'a promis une rencontre, hein, je sais pas si tu as dit ça comme ça. Et en passant, si tu me suis, Calibette, je suis de passage en ville. Si tu veux, hein. Si tu veux, on se croise, hein. Je suis en partance pour la rue du Brabant, hein, si tu veux. On se retrouve là-bas. Tu l'as dit hier, non? Si tu veux, on s'y retrouve. Tu as débarqué hier comme un éléphant dans une porcelaine, dans une boutique de porcelaine, en racontant des conneries, en me lynchant, en m'insultant. Voilà. Bref. Ah, peut-être c'est au prochain qu'on va descendre. Oui, plus on sort de mon coin, plus ça change. Là, on rentre, ce métro va à Scarbeck, hein, ou ce tram va à Scarbeck. Ah oui, je crois que je vais descendre ici. Ça me dit quelque chose, non? Oui, c'est ici, je crois que je vais descendre. Je crois que c'est ici. Salut toi, Charles. Tu vas bien? Je te vois de moins en moins. Non, je t'ai vu hier, mais avant ça, je te voyais plus. Et voilà, là on reprend, voilà, on va marcher un peu. Hein? On marche et je vous fais découvrir Bruxelles. Donc je peux à nouveau parler fort parce que tout à l'heure dans le tram, j'aurais parlé tout doucement. Ah, oh là là, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour s'intégrer? Oh là là, l'intégration de ça. Il faut parler doucement. Oh, Cocolo. Même moi, je m'entendais pas. Vous m'entendiez quand même, j'espère. Waouh, Facebook. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, bon, comme j'ai dit, on va à la rue du Brabant. On va déambuler. On va faire des tacos. Ah oui, des tacos, hein. Le tacos, c'est pas seulement au Canada, hein. Le tacos, bref. Il est 17h06.
Donc on a du temps. Ah, peut-être je suis descendu plus tôt, hein, j'en sais rien, parce que mon embranchement est encore plus loin, hein, apparemment. Peut-être je suis descendu, oui, parce que c'était après l'église, je crois. Oui, parce qu'à une époque, bon, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Hein. Ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans ce quartier. C'est vrai parce que je travaille en Flandre, j'habite en haut de la ville, donc j'ai rien fait ici. Du coup, j'achète mes choses sur Internet. Oui, parce qu'à l'époque, je venais ici pour aller à la rue du Brabant. Bon, avant qu'il y ait Internet, Timu, Shine, toutes ces choses-là, on allait tous là-bas. Hein. Donc, c'est fini tout ça. Qui part encore acheter des choses à la rue du Brabant? Bah, oui, à l'époque, les gens partaient de la Flandre. Les gens partaient de loin pour venir pour aller à la rue du Brabant, faire des shopping. Ben, c'est fini tout ça. Timu est là. Bon, aujourd'hui, j'ai commandé, bon, tenez-vous bien tranquille, 30 chaussettes sur Timu. 30 paires de chaussettes à 12,85 €. 30 paires de chaussettes à 12,85 €. Et en fait, ma commande m'a coûté 56 €. Et j'avais, pour ça, pour 56 €, j'ai eu 30 paires de chaussettes, au moins 40 caleçons. Slip, pardon. Au boxing, hein. Ah oui, pardon. Je devais descendre plutôt ici, à Sainte-Marie. Ah oui. Ben, je suis descendu. Voilà, donc à cette époque-là, on venait ici faire des shopping, mais voilà. Merde. La vie a changé, hein, parce que quand je me rappelle qu'à une époque, des choses qu'on achète maintenant sur Timu, même Clémenceau, où j'allais là, c'était pour tuer le temps. Si on ne me remarquait pas trop là-bas, je devais toujours continuer à aller m'amuser, aller regarder. C'est aussi pour rester en contact, pour voir les gens en fait. C'est pas parce qu'on a envie, on a besoin de tout ça, non, c'est plus pour... Ah oui, je dois... attendez, je vais fermer mon manteau parce que je commence à avoir froid. Voilà, donc c'est un peu ça le truc. Et c'était une rue très connue à l'époque. Hein. Mais je ne sais pas si ça a toujours autant de succès. Mais c'est sûr que les bars autour ont toujours autant de succès. Mais le commerce le commerce de la journée, hein, qui a longtemps existé et qui était connu dans toute la Belgique, a cessé. Ben oui, parce que c'était des choses qui venaient de Chine, des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs, enfin, des petites choses comme ça. Mais désormais, tu n'as plus besoin. Il suffit de prendre ton smartphone, tu commandes tout ce que tu veux. Et 2 jours après, c'est là. Hein. C'est pas que tu vas attendre des lustres. Non, tu n'attends pas des lustres. Tu attends juste le temps qu'il faut, quoi. Donc, bienvenue sur la descente vers la rue du Brabant. Et je me rappelle qu'à l'époque, il fallait toujours trouver une place pour garer. Mais je trouvais toujours, parce que j'avais une Smart à cette époque-là. Par exemple, si j'avais ma Smart comme maintenant, je l'aurais garée ici. Mais avec ma SUV, je ne sais pas garer là, c'est trop petit. Oui, mais ici aussi, je peux garer une SUV. Hein. Ouais, oui. Oui, je peux garer ma SUV ici. J'aurais pu garer ici. Hein. Mais se promener à Bruxelles avec le métro, enfin, en voiture, c'est pas intéressant. Moi, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Bon, je vais pas rester longtemps avec vous. Je vais vous laisser. Parce qu'il y a des choses à faire, d'accord? On va pas rester longtemps ensemble parce que j'ai quelque chose à faire. On se dit à bientôt. À tout à l'heure.